Coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai une petite histoire à vous raconter. Cette histoire est tirée de mon dernier article sur mon blog jessica01.blogspot.ca. Donc je vais vous y raconter une petite histoire qui est dédiée à toutes et à tous, que ce soit pour les anciennes comme pour les nouvelles. Donc je vais commencer mon histoire. Au commencement, il y a le forum Boucle et Coton qui avait vu le jour en 2005, avec une idée que le défrisage restait une alternative et pas une obligation. Avoir le choix de porter ses cheveux naturels. Puis un autre forum a vu le jour quelque temps plus tard, Cheveux Ébène. Il y avait une part de revendication, mais sans pour autant dénigrer les défrisés, car une bonne partie d'entre nous étaient des anciennes défrisées. J'ai plongé d'abord sur Boucle et Coton qui m'a aidé les premiers temps, mais sans facilité pour moi. Il y avait tant d'informations à absorber qu'il était difficile parfois de se repérer. Mais en prenant le temps de lire et de ne pas hésiter à poser des questions, ce fut un peu plus facile. Mais que se passait-il au sein de la communauté noire avant le phénomène du retour au naturel? Être naturel pendant la période de 2005 à 2009, ce n'était pas une chose naturelle. À ce moment-là, le cheveu crépus n'était pas accepté. Il était désigné sous divers noms ou mots péjoratifs. On était des aliens, des folles, ou on était prises pour des activistes. Bref, on était des incomprises. Mais comme je l'écris, je m'estime chanceuse par rapport à certaines. Il y avait des histoires où je pouvais lire que certaines filles avaient perdu leur emploi, ou leurs copains les avaient larguées à cause de leur retour au naturel. C'était fou. Ma première expérience de naturel au sein de la communauté noire fut à Strasbourg-Saint-Denis, avec mon ténue afro. Cette expérience fut décevante. Peut-être que je le cherchais ce conflit, ou tout simplement tester le regard de mes compatriotes. Je m'étais aventurée comme à son habitude, les rabatteurs étaient présents pour me proposer un défrisage. Et face à ma non-réaction, j'avais eu le droit à regarder ce bordel sur sa tête. Car à cette période, il n'y avait ni de coiffeuse qui savait coiffer les cheveux crépus. Le défrisage y était toujours proposé pour faciliter la coiffeuse. Et il n'y avait pas de produits industriels pour cheveux naturels variés au marché français. Donc on se rabattait sur Aromazone, le beurre de karité et les huiles végétales qu'on pouvait trouver à la maison. Donc il fallait se débrouiller. Pour trouver un bon plan produit, apprendre à se coiffer, apprendre à entretenir nos cheveux. Merci les forums Boucle et Coton et Cheveux Ébène. On part maintenant vers l'évolution des mentalités et l'acceptation du cheveu crépus. L'explosion des blogs tout d'abord. Vient à cette même période How Hair, l'ancêtre du site Afro Something. Cela a été une révélation, une révolution. C'était un blog où des photos de naturel à travers le monde. C'était un blog où des photos de naturel à travers le monde montraient comment la femme noire pouvait être belle avec ses cheveux naturels. Cela allait de la femme rasée à la femme aux cheveux longs sans aucune distinction de texture. Que de belles photos qui m'encourageaient à rester naturelle. D'autres filles sur Skyrock s'y sont lancées au blog. Et moi aussi, j'ai eu envie de participer pour voir mon évolution capillaire et le faire partager. C'est ainsi qu'Afro Beautiful est né en janvier 2008. Soit 3 mois après mon Big Shop. YouTube. Avec l'explosion du phénomène du retour au naturel, une autre forme de médias se faisait connaître, YouTube. Pas mal de femmes, à ce moment-là, plus souvent des Américaines, y postaient des vidéos sur leur routine et sur leur coiffure. Enfin, on pouvait voir en live ces astuces écrites et lues sur les forums sans vraiment savoir ce que c'était. Cela devenait encore plus facile d'apprendre le b.a.-ba des soins pour les cheveux naturels, allant du démêlage à comment faire des nattes, comment faire des vanilles et y découvrir des produits adaptés aux cheveux crépus. YouTube a changé la donne, car ce n'étaient plus des stars qui nous vantaient les promesses de tels produits, mais bien des personnes lambda comme vous et moi.
qui testaient et disaient ce qu'elles pensaient des produits. C'est ce qu'on appelle les revues de produits, qui vont pas mal aider les entrepreneurs et des compagnies afro, car il y avait une demande. Ainsi, le phénomène Nappy arrivait pour changer les mentalités et le marketing afro. Au début, en France, les produits n'étaient pas diversifiés. Il y avait les produits bio qui étaient pas mal prisés vu qu'on recherchait les produits les plus naturels possibles, mais ceux-ci, n'étaient pas accessibles à toutes. Donc, on devait se rabattre sur les produits de base tels que les beurres, les huiles végétales, la glycérine pour nourrir nos cheveux. Les plus chanceuses d'entre nous, celles qui avaient de la famille aux USA, pouvaient les recevoir par celles-ci. Enfin, les boutiques en ligne telles que Bayou et Oanisha, qui furent les premières boutiques en ligne à ouvrir sur le marché français. Ces boutiques revendaient certains produits, mais c'était cher, vraiment très cher. Mais j'y avais du plaisir d'acheter un produit américain rare. Puis d'autres boutiques en ligne ont continué à s'ouvrir, montrant qu'il y avait une demande pour celles qui décidaient de revenir au naturel. Pour le marketing afro, on passait des perruques, tissages au défrisant aux produits naturels. Même les anciennes les plus connues telles qu'ORS ont créé des gammes spécialement dédiées aux cheveux naturels. Les produits sont devenus plus variés avec des prix accessibles à toutes, en allant du petit budget à celles qui en avaient les moyens. Mais que se passe-t-il maintenant dans la communauté noire? Il semblerait que maintenant le port du cheveu naturel est accepté avec moins de préjugés, plus d'ouverture et d'acceptation. Enfin, le cheveu naturel est une normalité. Des filles ont des projets d'ouverture de salons de coiffure où celles qui portent leurs cheveux naturels pourront y être coiffées. D'autres ont créé leur propre gamme de produits. C'est un business en plein essor. Plein de beaux projets sont pensés et y verront peut-être le jour. En résumé, je dis chapeau pour ce cheveu qui, après tant d'années de haine, y trouve enfin sa place. Signé moi. Donc j'ai un petit peu changé ma lecture pour que vous puissiez comprendre. Donc cette petite histoire est à prendre pour toutes et pour tous, les naturels qui sont naturels depuis longtemps et les petites nouvelles. À bientôt.